l'Éternel est Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, nous continuons toujours avec notre grand thème, l'attachement. Dieu nous a dit cette année, c'est l'attachement et la stabilité. L'attachement à Jésus-Christ produit la stabilité dans notre vie. Dimanche passé, nous avions parlé des bases de l'attachement. Nous avions partagé 3 points importants. Les 3 points sont interconnectés, sont liés entre eux. La foi, de la foi coule l'obéissance et de l'obéissance coule l'amour. Parce que la loi de Christ, c'est la loi de l'amour. Nous avions parlé de la foi qui est différente de la foi comme don du Saint-Esprit. Parce que cette foi-là, ça fait partie de notre être. C'est notre acceptation, c'est notre choix. Et ça produit à nous la confiance et l'assurance. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est cette foi-là, notre décision à nous, parce que Dieu laisse la liberté à chaque individu. Dieu n'est pas dictateur. Amen. Dieu nous a créés libres et il nous laisse la liberté, parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont choisi d'obéir à Satan. Amen. À partir de ce moment-là, il y a un choix à faire. Soit obéir à Dieu, soit obéir au diable. Parce qu'il y a eu un écart qui s'est créé entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme était parfait, l'homme était parfaitement attaché à Dieu. Mais le fait que l'homme a obéi à Satan, l'homme a perdu le privilège d'être automatiquement parfait. Amen. D'être automatiquement branché sur Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucune souillure, aucune iniquité, aucune injustice, aucune fraude. Donc c'est ça la foi, la décision. C'est pour cela, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et cette foi-là, donc à partir de ce moment-là, nous devons vivre en conséquence. Et nous décidons d'obéir à Dieu parce que nous croyons. Nous avons décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que nous acceptons, nous croyons, nous sommes convaincus qu'il est venu du ciel pour nous. Il est mort sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Il a fait l'expiation de tous nos péchés. Et c'est en lui que nous sommes trouvés justes. Puisque lui n'est pas resté dans le tombeau, nous aussi la mort n'a aucune puissance. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. C'est cette foi-là. Et à partir de cette foi-là, naît l'obéissance à nous. Nous obéissons à Christ. Nous n'obéissons pas au monde. Nous obéissons à Christ parce que nous lui appartenons. Et de cette obéissance-là, il y a la sémence de l'amour qui est en nous. Et cet amour-là a plusieurs dimensions. La dimension qui nous concerne, on avait parlé de Ayaba et de Essed. Donc les deux grandes dimensions de cet amour-là. Dans cet amour-là, il y a la dimension sacrifice, souffrance. Le fait que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ,
ça ne sera pas facile dans notre vie, mais nous assumons cela parce que Christ a souffert pour nous. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Amen. Lui, il nous a montré l'amour et nous aussi, quoi qu'il arrive, souffrance ou pas, nous restons attachés à lui. Voilà pourquoi Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Amen. Même les anges, même la mort, même les souffrances ne peuvent pas changer mon avis, ma décision de suivre Christ. Nous ne devons pas être des chrétiens versatiles. Quand ça va bien, nous louons Dieu. Mais quand ça ne va pas, nous murmurons, nous abandonnons la voie de Christ. Donc l'amour, c'est celui-là, il y a cette dimension-là. C'est pour cela, dans cette dimension de l'amour Ayaba, on parlera du pardon. Quand Dieu nous fera grâce, on parlera du pardon parce que ce n'est pas facile de pardonner. Il y a un prix à payer, il y a une souffrance, il y a une certaine dimension d'humiliation qu'on subit. Amen. Même en demandant pardon, même en pardonnant, il y a cette dimension Ayaba. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, c'est tout un enseignement. Le Seigneur nous fera grâce. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a aussi la dimension excède. Dans l'amour, c'est cette dimension de générosité, de compassion, de bienveillance. C'est cette dimension-là, donc d'avoir compassion pour les autres, ceux qui souffrent, que cette personne-là soit chrétienne ou pas. C'est cette dimension-là qui ne fait exception de personne. Même si moi je suis chrétien, l'autre ne l'est pas, moi je dois l'aimer. Je n'ai aucune raison de les haïr. C'est cette dimension excède, cette dimension qui va au-delà de mes sentiments à moi. Même si cette personne-là m'injurie, me calomnie, même si cette personne-là injurie mon Dieu, moi je ne peux pas. Donc, sinon, vous voyez, c'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans l'extrémisme. C'est par manque de cette dimension excède. Parce que Christ ne fait exception de personne. Christ ne condamne personne. Il ne juge personne tant que son temps de jugement n'est pas encore là. Donc nous aussi, il ne nous a pas demandé de juger ni de condamner. Il nous demande simplement d'aimer tout le monde, les bons et les mauvais. Aujourd'hui, donc, nous voulons voir que de ces bases de l'attachement, la foi, l'obéissance et l'amour, découlent les attitudes que nous devons adopter. Donc, avant de lire cela, bien aimé, je voudrais vous rappeler, ou pour ceux qui ne savent pas, tu peux poser la question au voisin, quelle est la devise des Jeux olympiques? Les Jeux olympiques, le sport, la devise. Amen. Donc c'est écrit en grec, c'est Citius, Altius, Fortius. Donc il y a 3 éléments dans la devise. C'est pour cela d'ailleurs beaucoup de pays ont cette trilogie-là. Ils ont adopté aussi dans leur devise, en général, pas tous les pays bien sûr, en général, il y a 3 éléments dans la devise de beaucoup de pays. Amen. Donc pour les Jeux olympiques, c'est Altius, Citius et Fortius. Donc ça signifie, Citius signifie plus vite. Je cours plus vite. Altius signifie je m'élève plus haut. Fortius signifie plus fort. Je dois être plus fort.
Donc, plus vite, plus haut, plus fort. Bien sûr, dans le contexte du sport, c'est tout à fait normal. Amen. Parce que tout athlète, c'est la compétition, c'est l'esprit compétitif, c'est la concurrence. Je dois tout faire pour dépasser les autres, être le premier arrivé, sauter plus haut que tout le monde, faire tout plus que les autres. Donc je dois, quand l'autre veut me dépasser, moi je dois encore faire plus pour le dépasser. C'est cet esprit de compétition, l'esprit de concurrence. Donc c'est la caractéristique de ce monde. Bien que dans la Bible, Paul fait aussi allusion à l'athlète qui court. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cet aspect-là que nous allons aborder. Cela nous aide à comprendre le monde et nous. Amen. Les chrétiens. Pour le monde, c'est la concurrence. Donc, Titus, allez plus vite. Je veux que les choses aillent vite. Mon projet de mariage, je veux que ça soit réalisé vite. Mes études, je veux que ça soit vite terminé parce que j'ai des objectifs à atteindre. Je voudrais devenir ceci ou cela. Je veux que les choses aillent vite. Et on perd souvent la patience. Amen. Tandis que avec Dieu, nous devons marcher selon le rythme de Dieu. Rappelez-vous, quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte, Dieu avait donné l'ordre de marcher sous la nuée, selon le rythme de la nuée. Ne pas être en avance par rapport à la nuée, ne pas non plus être en retard par rapport à la nuée. Là où Dieu disait arrêtez, il s'arrêtait. Là où Dieu disait levez-vous, partez, et il partait. C'est ça notre rythme. Nous marchons au rythme de Dieu, selon que Dieu nous conduit. Nous ne marchons pas selon les autres. Amen. Mais nous marchons selon la volonté de Dieu. Mais dans le monde, donc on veut que les choses aillent vite. Parce que le monde ne connaît pas Dieu. L'homme croit que lui-même est Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gâchis. Donc Titus, plus vite. Et des fois nous murmurons contre Dieu parce que nous voulons que Dieu puisse suivre notre agenda à nous. Tel que nous avons planifié, nous voulons que Dieu puisse suivre cela. Donc ça c'est le monde de Titus. Le monde dit altus, c'est-à-dire plus haut. Je veux toujours être élevé plus que les autres. Je veux toujours être à la première place. Même partout où je veux qu'on puisse me considérer, que tout le monde me regarde, que tout le monde me fasse passer devant tout le monde, que moi je sois toujours, que je puisse passer tout ça. Amen. C'est ça le monde. C'est la compétition. Le monde, on veut les acclamations. On veut être honoré. On veut être élevé. On veut que les gens nous admirent. Ça, c'est le monde. Amen. C'est ça, altus. Nous devons faire très attention. C'est vrai, Dieu a dit, vous serez toujours à la tête et non à la queue. C'est-à-dire, dans la volonté de Dieu, c'est ça. Mais nous ne devons pas chercher cela. Nous ne devons pas avoir une opinion très haute de nous-mêmes. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous devons nous humilier. On va voir cela. Donc le monde, c'est l'orgueil. Le monde, c'est l'élévation. Pour qu'on voie que c'est lui qui a atteint ce niveau-là. Personne d'autre dans ce monde. C'est pour gagner le médaille d'or. Pour gagner quoi que ce soit. Nous ne courons pas pour les médailles. Amen. Nous courons pour la couronne de vie. Et le monde, c'est aussi fortus, être plus fort. Donc je dois être le plus fort de tous. Les gens doivent s'humilier
à mes pieds parce que je suis le plus fort et je pose ma loi. Ça, c'est le monde. J'ai bien dit, dans le contexte sportif, c'est normal. Amen. Parce que là-bas, on va pour ça, c'est la compétition. Mais pour nous, les chrétiens, la vie quotidienne, il y a certaines attitudes. Donc, nous devons faire très attention. Et ça, c'est la devise du monde. Sutus, altus, fortus. C'est-à-dire plus vite, plus haut, plus fort. C'est toujours moi. Ça crée l'égoïsme. On ne voit pas l'intérêt des autres. D'abord moi. Amen. Mais pour Jésus-Christ, la Bible nous dit, ne recherchez pas votre intérêt, cherchez l'intérêt des autres. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Maintenant, ça c'est le monde comme on a décrit. Mais pour nous les chrétiens, qu'est-ce que Dieu attend? Quelle attitude que Dieu attend de nous? On peut lire dans Tite chapitre 2, versets 11 à 13. Le berger peut nous lire rapidement l'épître de Tite. Tite chapitre 2, 11 à 13. De Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienveillance, espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que Tite nous écrit. Donc, nous devons vivre pieusement, sobrement et justement. Donc, dans d'autres versions, là, dans la version du berger, c'est vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Dans d'autres versions, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a le français courant et il y a beaucoup d'autres versions. On dit il faut vivre selon la sobriété, la justice et la piété. Donc le mot qui est interprété, beaucoup interprété dans d'autres versions, c'est le mot sagesse là. Il s'agit de la sobriété. Donc la devise du chrétien devait être vivre sobrement, justement et pieusement. Amen. La devise du monde, plus vite, plus haut, plus fort. Mais nous, c'est plus sobre, plus juste et plus pieux. Donc, le thème, c'est ça, vivre sobrement, justement et pieusement. Le premier point, bien-aimés, je vous prie de suivre attentivement parce que c'est très important pour nous les chrétiens. Ça fait partie de l'éducation chrétienne. Et nous y allons un peu lentement, bien sûr, en tenant compte du temps qui nous est imparti. Sobrement, donc la sobriété. La sobriété, il y a d'abord le verbe nepho. Nepho, c'est N-E-P-H-O. Nepho, c'est être sobre, c'est ça que ça signifie. Être sobre signifie être modéré, être calme, être non passionné, c'est être patient.
Donc dans la sobriété, c'est ça. Et il y a le nom qui vient là-bas, Sophrosune. Sophrosune. Sophrosune, c'est S-O-P-H-R-O-S-U-N-E. Je pense que c'est écrit sur... Donc nous recourons à ces mots-là, soit grec, soit hébreu, pour nous aider à comprendre la dimension de chaque mot. Amen. Donc, dans la sobriété, nous avons la maîtrise de soi, nous avons la patience, nous avons la sagesse, nous avons la modération, être modéré, être patient, être sage. Nous avons la modestie, c'est comme la colombe, l'humilité. On peut lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6 et le verset 8e. 6 et 8. 1 Thessaloniciens 5, 6 et 8. La Bible nous dit ceci. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Amen. Amen. Donc dormir là, c'est pas le sommeil normal comme ça, c'est la distraction. Amen. C'est marcher en dehors de la parole de Dieu. C'est ça dormir. C'est faire fi de la parole de Dieu. Et la sobriété ici, c'est le manque des excès. Dans la vie, il faut éviter les excès. Même pour s'habiller, il faut s'habiller sobrement. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas porter le luxe ou quoi, mais ça doit être pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne t'habille pas pour être vu, pour montrer que toi tu dépasses tout le monde. Pour montrer, il y en a même quand ils s'habillent, ils laissent même les étiquettes, même les prix là. Amen. C'est le manque de sobriété. Désolé, je prends ça comme exemple pour bien expliciter mon enseignement. Amen. Donc ça c'est le manque de sobriété. Quelqu'un qui veut se faire voir. Dans la sobriété, c'est le manque de l'orgueil. Donc on veut toujours montrer que on est plus que les autres. La sobriété. Il y en a même c'est pour ceux qui prennent l'alcool, il y en a même qui exhibent sur leur vitrine les différentes marques de whisky qu'ils prennent. Tout ça, c'est bien. Mais la Bible nous demande d'être sobre. Donc pas de publicité, ne pas faire la publicité de ta vie, être sobre. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, donc le Facebook est devenu l'endroit où on veut montrer aux autres. J'ai vu même quelqu'un qui a posté parce que il a eu le passeport américain. Il est devenu américain, il a posté sur son Facebook son passeport. Donc la couverture du passeport américain, c'est bien. Mais la Bible nous demande d'être sobre en toutes choses. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc nous les chrétiens,
Donc Paul même nous dit, vivons, ayant comme n'ayant pas. Tu as beaucoup d'argent, mais tu vis comme si tu n'en as pas beaucoup. Tu n'as pas besoin de faire voir que tu as beaucoup d'argent, que tu as tel nombre de voitures, tu as ceci ou cela. Soyons sobres. Donc c'est ça, la sobriété. Donc la sobriété, nous avons la modestie, comme j'ai dit, la sagesse, nous avons l'humilité. Donc la grande caractéristique de notre Maître Jésus-Christ, c'est l'humilité. Amen. Il est passé comme ça, comme quelqu'un, comme un vulgaire monsieur. Pourtant, c'est tout un Dieu sur cette terre. Il n'avait rien d'attirant. On ne pouvait même pas le regarder deux fois. Amen. Il y a des gens qui font des compétitions. Parce que les amis ont fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Moi aussi je dois montrer que je le dépasse et tout ça. Moi, souvent aussi, même quand on conduit sur la route, l'autoroute, il y en a qui veulent montrer que sa voiture roule plus vite et tout ça. Quand on le dépasse, il doit tout faire pour dépasser aussi. Des fois, on brûle même la loi. Donc, c'est le manque de sobriété. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La sobriété nous aide à surmonter les tentations et à bien gérer les bénédictions que Dieu nous donne. David même a dit, qu'est-ce que j'ai que je n'ai obtenu de l'Éternel? David, même sa femme Michal, lui avait fait des reproches parce qu'il s'est humilié, il dansait comme un vulgaire monsieur devant le peuple. Michal a trouvé ça pas bon. Il a trouvé ça humiliant. Il a fait des reproches. David a dit, écoutez, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai à m'orgueillir, à m'enorgueillir? Non. Si je suis devenu roi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Ce n'est que la grâce de mon Dieu. Et je vais encore m'humilier, danser pour mon Dieu. Voilà l'esprit qui doit nous animer, l'attitude d'un bon chrétien. C'est de ne pas chercher à être plus que les autres. Nous ne sommes pas dans la compétition. Donc c'est une attitude qui nous aide dans notre manière de penser, notre manière de nous comporter, la façon de se comporter, c'est la sobriété. Le deuxième point, donc vous avez beaucoup pour la sobriété, il y a beaucoup de versets. 2 Timothée 4, verset 5, 1 Pierre 1, verset 13, Romains 12, 12. Donc vous irez lire parce qu'il y a toutes ces qualités qui sont liées à la sobriété, la patience, l'humilité, la sagesse, tout ça. Nous passons au point 2, la justice, donc marcher justement. En grec, on écrit dikaios. On peut lire Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, et Colossiens 3, 21 à 22. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. Oui. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Colossiens chapitre 3, le verset 21 à 22. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes,
mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Romains 13, verset 1. Nous lisons par la grâce de Dieu l'épître aux Romains au chapitre 13, le verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, dans le mot justice, il y a le terme hébreu, c'est tzedek. T-S-E-D-E-Q. Tzedek, donc c'est la qualité de ce qui est droit, ce qui est conforme, c'est l'équité. Donc il y a deux termes, tzedek, c'est la qualité de ce qui est droit, conforme, c'est l'équité. Et il y a le terme tzadak. T-S-A-D-A-Q, qui signifie être juste, c'est ça dikaios. Donc marcher justement signifie marcher dans la crainte de l'Éternel, faire ce que Dieu approuve. On vient de nous lire dans la parole de Dieu le devoir des parents, le devoir des enfants. Donc, le devoir des parents vis-à-vis des enfants, le devoir des enfants vis-à-vis des parents, le devoir des serviteurs vis-à-vis de leur maître. Et le devoir de tout le peuple vis-à-vis des autorités. C'est-à-dire que ce soit en famille, nous devons vivre justement. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, nous devons respecter les autorités. Ton superviseur au travail, tu lui dois respect. C'est ça le chrétien. Il faut qu'on voie que vous êtes différents, que nous sommes différents des autres. Même dans la société, nous les chrétiens, nous ne sommes pas là pour boycotter les lois que les autorités prennent. Nous devons respecter les autorités parce que c'est ça la loi de Dieu. C'est une qualité, c'est ça vivre justement, vivre dans la justice, faire ce qui est juste devant Dieu. Vous savez, Jésus, un jour il passait quelque part, il y avait le péage, il y avait une barrière, il fallait payer quelque chose avant de passer. Jésus a dit, au fait, qui doit payer? Amen. Mais pour ne pas scandaliser, Pierre, va, prends l'hameçon, tu vas pêcher, prends les stackers, tu vas pêcher et dans la bouche du poisson que tu trouveras, il y aura quelque chose pour que tu viendras payer pour toi et moi. Amen. Jésus a obéi. C'est pour ça que Jésus a dit, on lui avait amené même une pièce de monnaie sur laquelle il y avait l'effigie, la figure du roi de César. Et on lui a posé la question, parce que toi, tu es venu nous montrer le royaume des cieux. Cela veut dire que nous ne devons plus obéir à César. Amen. Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ne confondons pas les choses, ne mélangeons pas les choses. Donc c'est juste pour Dieu, pour nous, les enfants de Dieu, nous devons obéir.
La Bible nous dit nous devons honorer ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons obéir aux autorités parce que c'est de la volonté de Dieu qu'ils sont là. Toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est ça, vivre justement. Le chrétien ne doit pas être un hors-la-loi. Le chrétien ne doit pas se distinguer dans la rébellion, dans des controverses inutiles. Ce que nous trouvons qui n'est pas conforme à la volonté de notre Dieu, nous disons à notre Dieu, Seigneur, voici. Amen. Que ta volonté soit faite. Donc nous ne devons pas confondre les choses. Donc à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. À la science, ce qui est à la science. À Dieu, ce qui est à Dieu. Amen. Même si la science ne veut pas de Dieu, Dieu seul sait ce qu'il fera. Amen. Nous n'avons pas besoin de créer des polémiques inutilement. Le chrétien doit vivre sobrement. Le chrétien doit vivre justement. Donc faisons attention. Le chrétien, nous devons faire ce qui est juste envers nos semblables et envers Dieu. Nous devons nous acquitter de nos devoirs envers notre Dieu, envers nos enfants, envers nos parents. Il y en a même, Jésus avait reproché même aux Juifs, surtout aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, ceux-là qui disaient non, l'argent que tu avais réservé pour donner à tes parents, viens donner comme offrande à l'église. Amen. Jésus a dit c'est mauvais. Ça c'est le faux zèle, l'excès de zèle. Honore ton père et ta mère. C'est très important. Il y en a qui pensent que à cause de la prière, même si tu as rêvé que ton père était en train de t'étouffer, ce n'est pas une raison pour toi de dire qu'il n'est plus ton père, que tu ne dois plus le considérer. Ce n'est pas ça. Les choses spirituelles restent spirituelles. Donc biologiquement, physiquement, tu es son fils, tu es sa fille. Tu lui dois du respect. Tu dois du respect aux parents, à ta mère, à ton père, à ton oncle, à ta tante. Donc la famille, c'est ça. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Devant Dieu, il n'y a pas de faux sentiments. Tu ne dois pas dire non, parce que j'ai rêvé comme ça, l'argent que j'allais lui envoyer. Non, je vais aller donner ça à l'église. C'est un péché. C'est pas juste devant Dieu. Honore ton père et ta mère. Honore tes enfants aussi. Donc tu ne dois pas dire l'argent pour le minerval des enfants ou la bouffe des enfants, tu vas aller donner à l'église. Non. Il faut bien faire la part des choses. C'est ça, Dieu est juste. Chez Dieu, il n'y a pas de sentiments, de faux sentiments. C'est pour cela que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. La façon dont nous raisonnons, ne croyons pas que c'est comme ça que Dieu raisonne. Donc, c'est vrai, il faut donner à Dieu, mais il ne faut pas négliger la famille. Parce que la Bible dit, celui qui néglige la famille renie sa foi. Donc c'est ça la justice. Le chrétien doit marcher justement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'argent. Ils dépensent, ils donnent même aux musiciens pour qu'ils puissent chanter pour eux. Pour tout ça, au moment où dans leur maison, il y a des problèmes. Les enfants manquent même des chaussures. Mais eux, ils dépensent beaucoup d'argent. Ils cherchent à soigner leur réputation. C'est un péché. Il y en a qui négligent leurs parents.
Il y en a qui ne font rien pour la famille, mais ils aiment beaucoup dépenser pour leur publicité. Donc, ce n'est pas juste devant Dieu. Donc, ça, c'est l'esprit sportif. C'est aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, même là, on ne va pas dire à l'athlète de négliger la famille. Amen. L'athlète, s'il dépense pour son sport, c'est parce qu'il pense gagner un prix qui va servir aussi à la famille. Amen. Donc, soyons sages, marchons justement devant Dieu, donc que chaque chose soit à sa place. Donc, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et la dernière qualité, c'est la piété. Nous devons vivre pieusement. On peut lire Osée chapitre 6, verset 6. Osée 6, 6. Et Timothée 4, 7 à 8. Osée 6, 6. La Bible nous dit ceci: car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Acclamons le Seigneur notre Dieu. 1 Timothée. Donc 1 Timothée 4, 7 à 6. 7 à 8. 7 et 8. Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, le sport c'est bien. Amen. Mais le sport ne doit pas remplacer ton Dieu. Il y en a pour qui le sport est devenu leur Dieu. Parce qu'ils savent qu'à travers le sport, ils entretiennent bien leur vie. Amen. Paul dit à Timothée, oui, l'exercice corporel est utile, mais dans peu de choses. Amen. C'est pour longtemps, parce qu'on finira par être usé. On finira par s'user. La piété. Donc la piété c'est quoi? Donc c'est la vénération. La vénération de notre Dieu, c'est l'affection envers notre Dieu et le respect qu'on lui doit. C'est ça la piété, le respect qu'on doit à Dieu et aux parents. La piété, c'est ça. Paul a donné le conseil à son fils spirituel Timothée que le monde que tu vois, bien aimé, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai. Nous considérons ça comme signe de la fin des temps, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, même des siècles avant, à l'époque de Paul et Timothée, ça existait. Le monde faisait fi de Dieu. Le monde ne s'occupait pas de Dieu. Le monde se moquait de ceux qui s'adonnaient à Dieu, à Christ. Mais Paul a dit à son fils, toi, ne suis pas le monde. Attache-toi à Dieu. C'est pour cela qu'on avait défini le dimanche passé la foi. C'est cette décision-là que personne ne peut venir changer. Ma décision de suivre Jésus, rien ne peut changer cela.
Personne ne peut changer cela. Personne ne peut entrer dans cela. Que tu sois membre de famille ou quoi, quand tu viens chez moi, n'entre pas dans ma foi envers mon Dieu. N'entre pas dans ma relation avec Dieu. C'est non négociable. C'est un passe-temps, perdre le temps pour qu'on puisse encore discuter de cela. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou pas? Tout ça, c'est un passe-temps. Un chrétien affermi ne peut plus... Ça, c'est déjà passé. Cette étape-là, c'est déjà passé. Donc, c'est ça, tu entres dans cette dimension. Comme tu as pris la décision de croire en Jésus-Christ, tu entres dans la piété. Amen. Tu es entré dans cette dimension-là de la piété. Tu ne peux plus t'en sortir. Donc tu ne dois pas être comme un roseau, comme une feuille que le vent peut balancer d'un côté ou de l'autre. Non. La Bible dit à celui qui est stable dans ses sentiments, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui donnera la paix, la paix. Amen. Donc, Dieu nous a dit, cette année, c'est l'année de l'attachement et de la stabilité. Donc, soyons stables dans notre foi en Jésus-Christ. C'est ça la piété. Vénérer notre Dieu, adorer Dieu. Donc la piété, c'est la glorification de Christ. On peut nous lire dans 1 Timothée 3,16. La piété, c'est la glorification de Christ. Nous devons rendre gloire à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, nul n'honore le Père s'il n'honore le Fils. Tu ne peux pas prétendre honorer Dieu si tu n'honores pas Jésus-Christ. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Paul appelle la piété un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est ce qui est caché. Donc tout le monde ne peut pas comprendre. C'est un mystère. C'est pour cela que les gens doivent te trouver fou ou folle. Mais toi, c'est Jésus-Christ là, qu'est-ce qu'il te donne? Est-ce que tu le vois? Amen. C'est un mystère. Le mystère de la piété. C'est un mystère, ma soeur, mon frère. On peut nous lire dans le psaume 4, verset 4. Psaume 4, le 4e verset. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel attend quand je crie à lui. Amen. Un homme pieux, c'est celui qui crie vers l'Éternel en toutes choses, même dans des petits détails. Il crie, mon Dieu, parce qu'il sait que sans Dieu, il est foutu. Amen. Les disciples ont dit, où irions-nous, Seigneur, loin de toi? Car toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Voici la piété. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça. Psaume 86, verset 2. Nous lisons par la grâce de Dieu. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Amen. Amen. Celui qui est pieux, Dieu gardera son âme. Dieu le sauvera.
Celui qui est pieux, c'est celui qui se confie à l'Éternel. C'est ça la piété. L'exercice de la piété, c'est compter sur Dieu en toutes choses. C'est confier en Dieu en toutes choses. Même que tout ce que tu veux faire, tu demandes d'abord la volonté de ton Dieu. Tu veux te marier, tu ne vas pas te marier pour te marier. Tu dois demander, est-ce ta volonté? C'est vrai que j'ai longtemps attendu. Maintenant que l'offre se présente, je ne saute pas dessus tout de suite. Je demande d'abord, est-ce que c'est ta volonté ou pas? C'est ça l'exercice de la piété. Je voudrais acheter une maison. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou pas? Cette maison-là, mais sera une bénédiction ou pas? Beaucoup de cas que nous connaissons, bien aimés, c'est parce que nous n'avions pas demandé d'abord la volonté de Dieu. Nous avions acheté comme dans un esprit sportif. Parce que tel a acheté, moi aussi j'achète. Et beaucoup ont fini par avoir des maux de tête. Il manque même les moyens pour payer le crédit. Parce que, est-ce que c'était le temps, selon ton Dieu? C'est bien acheter une maison, acheter ceci, avoir cela. Mais c'est mieux de demander toujours la volonté de Dieu. Parce que la bénédiction que Dieu donne n'apporte aucun malheur. Dans le monde, on nous dit, donc, plus haut, plus vite, plus fort. Mais nous, il y a des gens qui cherchent à vivre au-delà de leurs moyens, de leurs forces, parce qu'ils veulent montrer. Des fois, on est endetté parce que nous voulons montrer que nous avons ceci, nous avons cela. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Demande toujours la volonté de Dieu. Sinon, cette bénédiction-là va t'apporter des malheurs. Parce que toute bénédiction ne vient pas de Dieu. La bénédiction qui vient de Dieu n'apporte aucun malheur, aucun chagrin. Donc si à chaque pas de ta vie, tu marches avec ton Dieu, donc Dieu te bénira, Dieu t'accordera la paix, Dieu te sauvera. Invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Marcher dans la piété, il faut éviter de tomber dans la volonté permissive. Bien-aimé, il faut savoir distinguer la volonté parfaite de Dieu de la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, ça veut dire, cette chose-là, ce n'était pas prévu par Dieu. Mais puisque toi, tu as forcé Dieu, tu as forcé la main de Dieu, Dieu, comme tu es sa fille bien-aimée, tu es son fils, bon, il te donne. Mais il va te donner avec des tribulations, des problèmes. Ce n'est pas parce que tu es à la recherche du mariage. Il y en a qui courent derrière le mariage comme dans un marché. Ma soeur, mon frère, le mariage, ce n'est pas un marché. L'homme, tu ne le trouveras pas sur le marché. Le mari, tu ne le trouveras pas sur le marché. Marche selon le rythme de Dieu. D'ailleurs, il est écrit que la bénédiction, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre partout. Mon frère, ma soeur, fais attention parce que tu as des projets, tu as ceci et tu veux forcer la main de Dieu, tu veux forcer les choses, tu vas manquer la piété. Tu vas manquer la sobriété. Tu vas manquer la justice. Tu vas tomber dans la corruption. Tu vas tomber dans le vol. Tu vas tomber dans la prostitution. Tu vas tomber dans des manœuvres qui ne sont pas conformes à Dieu. Pourtant, la Bible nous dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, faisons attention. La piété est une source de gain pour nous. Donc, la piété, on va finir par là, c'est rendre un culte agréable à Dieu. Hébreux 12, 28.
c'est ça la piété aussi. Rendre un culte agréable, honorer Dieu dans son esprit, dans ses pensées, dans toute sa maison, avec ses biens, ses finances. Donc c'est ça, c'est l'exercice de la piété. Savoir que je dois donner la dîme parce que c'est l'ordre de Dieu. C'est l'exercice de la piété. Donner les offrandes, des actions de grâce, honorer Dieu avec ses moyens, c'est l'exercice de la piété aussi. Acclamons le Seigneur. Hébreux 12, 28. Nous lisons par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Amen. Donc c'est ce qu'on a dit. Donc marcher dans la crainte de l'Éternel, marcher dans la piété. La piété, c'est la crainte de l'Éternel. La piété, c'est rendre un culte agréable à Dieu. Donc, la piété concerne notre relation intime avec Dieu. C'est très important. Dieu nous parle et nous aussi nous lui parlons. Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu nous parle à travers la prophétie. Dieu nous parle à travers les rêves, les visions. Dieu nous parle à travers les circonstances. À travers les circonstances de la vie, Dieu nous parle. Et nous parlons à Dieu par la prière. Amen. Nous l'écoutons. Nous lui obéissons. Et lui, il nous écoute aussi. Et il nous exauce. Il nous bénit. Marchons dans la piété. Marchons pieusement. Donnons à Dieu les honneurs qui lui sont dus. Donnons aux autorités leur part, donnons aux parents leur part, donnons à nos enfants leur part, nos relations, nos amis, le respect qu'on doit à tout le monde, chrétien ou pas, c'est ce que Dieu veut, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous nous levons, nous bénissons, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Mon frère, ma soeur, lève-toi, bénis l'Éternel pour sa parole, dis-lui merci, parce que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous invitons le berger. Élevons nos voix, prions, prions par la grâce de Dieu. Vivre sobrement, justement et pieusement par la grâce de Dieu. Oui, Dieu peut nous l'accorder, nous accorder toutes ces choses si nous les demandons avec foi. Si nous nous confions en lui. Si nous lui disons, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je ne suis pas fort. Mais viens m'aider, Seigneur. Viens m'aider, je vais être comme toi. Je vais, Seigneur, obéir à cette parole que j'ai écoutée ce matin. Élevons nos voix, prions tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. Tout ce que je ressens, il peut t'aider à être un homme et une femme pieux. Il peut t'aider à vivre dans la justice de mon âme coule et à être un homme sobre. Qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Un parfum de bonne odeur, Seigneur. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur
Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant le potier. Le Seigneur veut que tu sois un enfant qui sobre. Oui, marchons dans la sobriété. Marchons humblement devant le Seigneur. Marchons dans la justice. Marchons fidèlement devant Garde-moi auprès de ta croix. le respect de la Je parole voudrais donnée. habiter chez toi. Le respect envers Dieu, envers les autres, envers les mamans. Ici-bas. Marchons Que ma vie en soit respectant les engagements. Même Un dans la société. parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Devant Seigneur. toi je me repens. Fais de moi ce que Oui, tu Bien-aimés, veux. le Seigneur a dressé sa table aujourd'hui. Vous êtes dans votre maison. Sachez que vous êtes dans le temple de Dieu. Parce que pendant la prière au début, nous avions consacré votre maison. Votre maison est un sanctuaire de l'Éternel en ce moment. Que l'Éternel vous couvre de sa présence. L'Éternel couvre ta maison du pan de sa robe. Et il nous invite à sa table. Que chacun prenne son morceau de pain et sa coupe de jus. Si tu n'as pas le jus, tu peux prendre même un peu d'eau. Si tu n'as pas de pain, même un morceau de chikwang. Le jour où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: prenez ceci, c'est mon corps livré pour vous. Et pour la multitude, mangez-en tous. Après avoir mangé, il prit la coupe, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: ceci est la coupe de mon sang, buvez-en tous, car elle est répandue pour la rémission des péchés. Seigneur, voici ce pain, voici cette coupe. Tout ce que mon frère, ma soeur porte dans sa main, du haut des cieux, tourne ton regard, descend ton esprit, afin qu'il devienne ton corps et ton sang. Et en mangeant à ta table, que chacun trouve sa part, que les malades soient guéris, que ceux qui ont le cœur troublé retrouvent la paix. Que celui qui veut se marier trouve le mariage. Que celui qui veut avoir des enfants ait des enfants. Ta parole nous dit, ce que le cœur du juste désire, l'Éternel donne. Seigneur, donne à ma soeur, donne à mon frère, selon leurs besoins. Et que ton nom trouve gloire. Au nom de Jésus, Amen.
sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Mangeons et buvons ensemble par la grâce de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Alléluia. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a donné son corps et son sang pour toi et pour moi. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Il s'est chargé, ô notre Dieu, de toutes nos malédictions. Il s'est chargé de toutes nos pauvretés, de toutes nos maladies. Il s'est chargé de tous nos fardeaux. Il s'est livré entre les mains des pécheurs pour nous. Lui, l'innocent, il a été condamné à notre place. Il a été torturé, maltraité pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Crois en cela. Que la douleur que tu ressens maintenant est transposée sur Jésus. Crois en cela. Que toutes tes souffrances, toutes tes malédictions, il les a portées sur la croix, afin que toi tu ne souffres plus. Il s'est fait pécher, afin que nous soyons justifiés par lui. Il s'est fait malédiction, afin que nous devenions bénédiction. Mon frère, ma soeur, lui-même il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Aujourd'hui encore, à sa table, dans sa présence, crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. Que le Seigneur te donne selon ta foi, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur te donne selon ta foi. Que le Seigneur te donne selon ta foi. Élève la voix. Élève ta voix, dis-lui, merci Seigneur, parce que je suis là à tes pieds, parce que c'est toi, mon Seigneur et Sauveur. C'est toi qui me sauve, c'est toi qui me délivre, c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me bénis, c'est toi qui combats pour moi des combats visibles et invisibles. J'ai confiance en toi, Jésus, c'est toi qui conduis mes pas. Seigneur, tu me feras voir le bonheur. Tu me feras voir ta gloire. Seigneur, tu me feras voir ta lumière. Alléluia. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Tu parlais et tu les donnes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les cieux. Oui, Seigneur. Vois ma soeur, vois mon frère en ce moment. Répands ta grâce partout où sont tes peuples, tes enfants en ce moment. Oh Seigneur, si les laissons sonner de ta présence. Là où se trouve ma soeur, là où se trouve mon frère en ce moment. tu es Oh notre Dieu, tu es au fais-nous voir ta bonté, fais-nous voir ta grâce. lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai
pour moi, ma soeur, mon frère, auprès du Père. Il continue, il ne se relâche point. Il continue, il intercède. Fais-lui confiance. Tu retrouveras la paix, tu retrouveras la joie. Même si le monde te déconsidère, fais confiance à Jésus. Tu as du prix à ses yeux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés.